Alors j'ai tellement de choses à dire à ce sujet-là que je vais sûrement couper tout ce que j'ai à dire sur plusieurs vidéos. Parce que j'ai tellement de sujets à aborder qui vont rentrer dans le thème de la relation de couple exclusive, etc. Et c'est pour ça que je pense que là je vais être brouillon, mais parce que j'ai trop de choses à dire en fait. Et quand je regarde les couples d'aujourd'hui, pourquoi ça ne m'intéresse pas? En fait, il y a trop de choses. Si on prend le commencement, avant de se mettre en couple, il faut commencer à parler avec la personne, la courtiser, envoyer des messages, mettre beaucoup d'intentions pour créer quelque chose, tu vois, créer la relation de couple. Et tout ça, ça m'intéresse pas. Le fait de sortir manger, aller au cinéma, voir la personne plusieurs fois par semaine, jouer un rôle, porter un masque, tous ces jeux de séduction, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça me casse les couilles. Parce qu'en fait, justement, pourquoi on dit que c'est un jeu de séduction? Parce que tu dois porter un masque et mettre en avant des qualités que tu n'as pas forcément. Et le truc, c'est que quand tu portes un masque, t'es pas vraiment toi-même. Tu dois jouer un rôle, tu dois t'inventer des vies. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure que la relation avance, si elle aboutit, petit à petit, tu vois le vrai visage de la personne. Et c'est pour ça que tu vois qui c'est réellement et que elle te correspond pas réellement quand tu découvres qui c'est en réalité. Et moi, en fait, dès le début, pourquoi ça ne m'intéresse pas de faire tout ça, ce jeu de séduction? Je mets en avant ma personne, qui je suis d'abord, qui je suis en réalité. J'ai déjà essayé de jouer à ce jeu avant, quand j'étais plus jeune. Ça m'intéresse pas, tu vois, parce que j'ai joué, je connaissais pas du tout les règles. Aujourd'hui, je les connais toujours pas, mais un petit peu mieux. Juste que avant, j'étais intéressé et aujourd'hui, ça me casse complètement les couilles. Comme je l'ai dit, courtiser une meuf, t'es là en mode, tu lui envoies des messages tout le temps, tous les jours, ouais, ça va, tu fais quoi, raconte-moi ta journée, et toutes ces conneries-là, tu lui racontes ta vie, tu lui demandes comment ça se passe. Ça me casse les couilles. Tout simplement, j'ai pas envie de faire tout ça par texto, j'ai la flemme. Et comment tu veux gérer une meuf si tu lui parles pas par texto? Parce que tu vois, tu la parles pas toujours en vrai, tu travailles, t'es à l'école ou peu importe ce que c'est, tu dois prendre des nouvelles, montrer que t'es là, montrer que t'es intéressé. Moi, tout ça, j'ai pas envie de le faire. J'ai la flemme. Parler par texto, en fait, moi, j'utilise mon téléphone le moins possible. Et comment je pourrais l'utiliser le moins possible si je suis occupé à parler avec une personne H24? Du matin au soir, t'envoies des messages. J'ai la flemme de faire ça. J'ai extrêmement la flemme, j'ai pas que ça à foutre. Parce que généralement, quand tu regardes les relations de couple, comment ça s'est fait dès le début? Généralement, tu vois, je généralise, c'est plus l'homme qui fait la démarche, qui va parler, qui fait le premier pas, etc. Et la meuf, en général, c'est la princesse. Elle est là, elle se fait courtiser, elle est contente, et elle a plein de prétendants. Maintenant, qu'est-ce que j'ai décidé, moi? Aujourd'hui, c'est moi la princesse. Et ouais, j'ai assez donné, j'ai dépensé trop d'énergie pour peu de résultats, même pour pas de résultats, ça n'a jamais abouti, parce qu'avant, voilà, j'étais timide, etc. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'être une princesse. Je m'en bats les couilles complètes d'une meuf, et si jamais elle veut faire un truc avec moi, elle a qu'à me courtiser. Mais bon, étant donné que j'ai la flemme de parler par message, c'est compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, me mettre en couple, j'en ai rien à foutre. Parce que j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai d'autres priorités dans la vie, tout simplement. Mais bon, dans le sens où je sais que pour moi, comment je conçois la vie, c'est difficile de me mettre en couple. Mais je pense que ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et bref, je vais revenir au couple classique. Une fois que tu as fait tout ça, toute cette démarche, t'as courtisé, t'as parlé, tu t'es rapproché, etc., etc., boum, t'es en couple. Pour moi, en fait, à ce moment-là, il y en a beaucoup, en fait, ils perdent leur individualité. L'individu se transforme en pair. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire ensemble. Ils vont, tout simplement, la personne n'existe plus, elle n'existe qu'à travers son couple. En fait, dans cette idée-là, c'est 1 plus 1 est égal 2. Alors que moi, dans mon idée, ce serait plus 1 plus 1 est égal 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, en fait, j'ai mon individualité, la personne a son individualité, et ensemble, on va créer un autre truc. On va créer un égrégore. Mais dans un couple classique, ce que j'observe autour de moi, ou même dans la rue des inconnus, je vois que le couple, ça devient une entité. Et une fois que tu enlèves une personne, cette entité demeure dans un souvenir, mais ça n'existe plus. Et c'est pour ça qu'il y a autant de souffrance. Moi, dans mon idée, le 1 plus 1 est égal 3, c'est que si tu enlèves une personne, tu conserves quand même ton individualité. Et l'autre personne également. Mais ce que vous avez créé ensemble, ça n'existe plus. Mais c'est pas grave, parce que tout ça, ça a permis d'évoluer. Quand tu regardes les couples qui font tout ensemble, mais c'est incroyable. Ils vont sortir à droite, à gauche, et franchement, moi, je trouve ça ouf. Ils font tout ensemble. Ils n'ont pas besoin d'air, en fait, pour respirer, puisque l'air, ils se la procurent eux-mêmes. Mais moi, je peux pas. Tu vois, si j'en reviens à ma personne, je ne peux pas voir une personne tous les jours, lui parler tous les jours par message. Je peux pas. J'ai besoin de mon espace.
je considère être un solitaire à 80%. La plupart du temps, j'ai envie d'être seul. Je suis accro à la solitude. Maintenant, étant un être sociable comme tout le monde, j'ai besoin de contact humain. Et le 20% restant, bah, qu'est-ce que je fais? Je parle avec des amis, je vois mes amis, je suis avec la famille, etc. Je suis pas dans l'obligation de vivre, de ressentir de l'amour à travers une relation de couple, tout simplement. Mais le truc, c'est que quand tu regardes les couples classiques d'aujourd'hui, bah, ils ne vivent que pour ça. Une fois qu'ils sont amoureux, enfin, dans ce sentiment d'amour, c'est plus de l'attachement, bah, ils se sentent vivre à travers ça. Mais bon, je ferai une vidéo encore sur ça, pour dire que l'attachement n'est qu'une illusion de l'amour. Et en plus de ça, quand tu es en couple, qu'est-ce que tu consommes? Que tu ailles manger au resto, que tu partes en vacances, que tu fasses des activités, je sais pas moi, tu vas au ciné, tu vas, je sais pas, tu vas faire des trucs ensemble, bref, tu vas consommer, tu vas payer. Bah moi, je suis pas riche, tu vois. Je suis pas riche déjà, je suis célibataire, je suis pas riche, mais si je suis en mode couple comme tout le monde et que je me mets à consommer, c'est mort. Je vais vivre avec des crédits sur le dos, enfin façon de parler, tu vois ce que je veux dire. Mais clairement, les couples, quand ils veulent se voir, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils consomment. Ils peuvent pas rester dans un endroit tranquille, je sais pas moi, tu vas dans un parc et vous discutez. Et t'as pas besoin d'argent pour faire ça. Parce que si tu veux voir une personne, c'est pour la personne. T'as pas besoin de payer pour voir la personne. Là par exemple, regarde, il fait super froid. Bah qu'est-ce que tu fais généralement? Bah tu vas manger au resto, dans un endroit couvert, à l'abri, bien au chaud. Et voilà, tu vas passer du temps avec la personne. Et bon, là c'est une petite parenthèse que je mets pour les personnes qui m'ont contacté pour une rencontre. Bah là, vu qu'il caille dehors, et moi vu que c'est mon délire de me poser dehors pour discuter, là tu te rends bien compte que c'est impossible. Il fait froid, j'ai la flemme. Donc on va attendre qu'il fasse un petit peu plus chaud pour se rencontrer. Et donc voilà, ça c'est dit. Mais ça se passe aussi pour les couples, hein, quand ils pensent. Moi dans mon délire, si j'ai envie de voir une personne, bah je trouve toujours un petit truc posé, simple, gratos. Bah, je suis pas dans l'obligation de payer. Parce que, oh je vais faire une vidéo sur ça, voilà. Quand je te dis que ça va partir en couille, hein, je vais faire une vidéo sur ça. Et je t'annonce déjà le titre, crevard et fier. Et ouais, je parle de moi. Je suis un crevard et je suis fier de ça. Bah les couilles. Bref, là quand tu es en couple, tu dois toujours sortir, toujours mettre de ta personne pour entretenir la flamme. Mais le truc c'est que ça c'est forcé, parce que tu as des codes. Imaginons là tout de suite, tu es en couple. Tu n'envoies pas un message à ta meuf ou à ton mec pendant, allez, 5 jours. Il y aura de l'inquiétude. Ça va commencer à partir dans des délires. Oh, je suis sûr qu'il voit une autre personne. Oh, pourquoi il a pas le temps de répondre et nanani et nanana. Moi, clairement, pourquoi je veux pas être en couple? C'est pour éviter ces conneries. Si j'ai pas envie de te parler, je parle pas avec toi. Tout simplement. Parce qu'en fait, moi, je sais pas faire semblant. Si ça m'intéresse vraiment pas, je peux être là. Ah ouais? Oh, c'est vrai? Oh non, trop bien, tu vois. Si ça m'intéresse pas, ça se voit. Parce que si ça me casse les couilles, je peux pas le cacher, en fait. En fait, moi, dans la vie, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la sagesse. Tout simplement. Si tu me laisses le choix entre devenir plus sage et imaginons me mettre en couple avec une putain de meuf ou avoir 15 meufs à mes pieds, je choisis la sagesse. C'est pour te dire à quel point j'ai placé ma priorité vers ce but-là. Être plus sage, tout simplement. Parce que c'est ça qui me remplit l'âme. Dans cette vie-là, en fait, j'ai pas envie de me concentrer sur une autre personne, la placer comme étant la priorité de ma vie. Non, non, non. Dans cette vie, et si je dis dans cette vie, je pense que tu dois comprendre de quoi je parle. Ben, j'ai envie de me concentrer sur moi, tout simplement. Et j'en ai déjà parlé en vidéo, etc. Mais j'ai envie de me développer moi-même, en fait, d'être sur mon propre chemin. Et tu te rends compte que quand tu es sur ton propre chemin, bah, c'est ton propre chemin. Tu marches seul sur ton chemin. Et bref, tout ça pour dire que dans cette vie-là, bah, je suis la priorité de ma vie, tout simplement. Ça semble égoïste, hein, mais bref, c'est pour un autre but. Et ça aussi, j'en parlerai en vidéo. Eh, j'ai trop de trucs à dire, c'est incroyable. Et vu que dans cette vie-là, j'ai envie de m'occuper de moi-même, pour moi, en fait, quand tu es trop proche de quelqu'un, eh ben, tu t'éloignes de toi-même. Tu vois ou pas? C'est que tu t'occupes plus de l'autre personne, mais quand tu t'occupes d'une autre personne, bah, tu ne t'occupes pas de toi. Et pour moi, en fait, ça doit être l'inverse. Tu dois d'abord t'occuper de toi, te développer, être heureux seul, et là, tu pourras vraiment être en capacité de t'occuper d'une autre personne. Mais quand je regarde une grande partie des couples que je vois là, c'est pas ça le cas. Ils s'occupent d'abord de l'autre personne avant de s'occuper d'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça commence à péter. Il y a des frictions, il y a des embrouilles, des disputes. Tous ces trucs qui cassent les couilles en fait. Tu sais, pour les gens, trouver un partenaire ou une partenaire, un conjoint, une conjointe, bah, c'est la priorité. Tout simplement parce que depuis tout petit, on leur dit qu'il faut trouver sa moitié. Bah, moi, je suis pas d'accord. Je suis un être complet. Et je suis seul. Tout simplement.
J'ai pas besoin d'une autre personne pour me compléter. Je suis déjà complet moi-même. Je dirais que l'autre personne, ce serait la cerise sur le gâteau. Mais en soi, le gâteau, il est déjà là, il est déjà bon. La cerise, c'est juste pour la petite décoration, faire des belles photos avec. Donc moi, c'est comme ça que je considère pourquoi j'ai pas envie de me mettre en couple. Je ne refuse pas le couple. C'est juste que le couple, comme il est aujourd'hui, bah ça m'intéresse pas du tout. Je m'interdis pas de côtoyer une personne. Et au moment où je fais cette vidéo, bah c'est le cas. Je considère pas que je suis en couple. Mais si on me demande est-ce que je suis en couple ou non, je dis non. Mais je vois une personne. Et bon, pour tous les gens maintenant qui veulent savoir, je suis plus puceau. Et ouais. Bon, c'est pas un truc de ouf, mais étant donné que c'est moi, bah c'est quand même un événement. Je suis d'accord. Sur combien de vidéos j'ai dit que j'étais puceau? Et là, bah j'ai 25 ans et je le suis plus. J'ai perdu ma puceauitude à 25 ans. Mais vous inquiétez pas, la team puceau, on est toujours ensemble. Je vous oublie pas. J'oublie pas d'où je viens. Et enfin bref, je me concentre sur ma personne et c'est pour ça que je considère être un être complet. Et je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour me sentir complet. Tu vois? C'est-à-dire que si tu places l'amour d'un autre pour te remplir et que cette personne, tôt ou tard, elle va partir ou elle va mourir, mais votre histoire va se terminer, bah, je n'ai pas besoin qu'une autre personne me remplisse puisque je me remplis moi-même. C'est comme ça que je vois l'amour. Sinon aussi, pourquoi je m'intéresse à la sagesse et tout ça, c'est que quand tu regardes les grands noms, les philosophes, etc., tu vois que la plupart étaient seuls. Ils n'étaient pas mariés, ils étaient célibataires. Et même pour te dire, si tu ne le sais pas, tu sais que le Bouddha, il avait une femme et un enfant, et il les a quittés justement, il a quitté cette vie de prince dans son royaume, etc., avec tous les biens, pour plus tard devenir Bouddha. Pour moi ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Du coup, je me dis que pour être un vrai sage, pour atteindre la vraie liberté, bah, faut être seul. Faut marcher sur son chemin. Seul. Maintenant, je suis pas en train de cracher sur le couple et pour dire aux gens de ne pas se mettre en couple. Pas du tout. Je suis content quand ça arrive aux autres. Parce que si ça arrive aux autres, c'est que ils en ont besoin dans cette vie-là. Mais moi, dans ma vie actuelle, dans cette incarnation actuelle, je ne pense pas que j'ai besoin d'être en couple. Maintenant, comme je l'ai dit, je ne refuse pas de côtoyer quelqu'un. Et bref, je vois des beaux couples qui sont autour de moi, qui sont vraiment bien accordés, bien synchro, qui vont vraiment bien ensemble et ça fait plaisir à voir. Je suis vraiment content pour eux. Mais en fait, pour moi, qu'est-ce qui pourrait faire un bon couple? C'est que les deux personnes soient des êtres raisonnés, intelligents et qui ont cette capacité à réfléchir. Dans le sens où, s'il y a juste une seule personne sur les deux qui est raisonnée, qui réfléchit tout simplement, bah là, ça part en couille, tu vois. C'est une relation toxique. Et quand ce sont les deux personnes qui se mettent ensemble, qui ne sont pas raisonnées, intelligents, qui ont un petit peu de sagesse en eux, bah là, ça part vraiment, vraiment en couille. Et c'est voué à l'échec, tout simplement. Si tu ne te développes pas en tant que personne et que tu veux te mettre en couple, bah, dis-toi que ça va péter tôt ou tard. Et après, tout ça, ce sont des leçons à apprendre, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Et donc voilà ce que je voulais dire. Dis-toi que cette vidéo me sert d'introduction pour parler de différents sujets, mais tu pourras faire le lien en fait avec cette vidéo-là sur le fait que être en couple ne m'intéresse pas. Je vois encore au montage qu'est-ce que j'ai oublié de dire. Merci d'avoir regardé. Paix, rire, amour. Bon bah tu t'imagines bien que j'ai oublié de dire plein de choses. J'ai même pas parlé par exemple, je sais pas moi, de dépendance affective, d'attachement. Je développerai ça dans une autre vidéo. Et en fait là ce que je dis là c'est mon point de vue actuel d'un mec de 25 ans. Peut-être que plus tard je changerai d'avis. Mais en tout cas comment je vois les choses actuellement, j'ai pas trop envie de me mettre en couple. Je vois plus ces choses comme une relation libre. Parce que j'ai fait une vidéo d'un mec que j'avais rencontré qui avait 69 ans. Et lui vraiment il avait personne dans sa vie, mais ça aussi je développerai. Donc dis-toi que voilà, introduction c'est cette vidéo là et je vais développer sur plein de vidéos. À la prochaine.